Coucou, voilà, je voulais faire une petite vidéo pour mettre un petit peu en garde. Alors vraiment, je suis pas payée pour faire ça et surtout, ça m'attire beaucoup de problèmes de dénoncer certains types de pratiques. Néanmoins, je vais le faire. Euh, voilà, comme je travaille sur les énergies égyptiennes, forcément, c'est forcément les voyages initiatiques en Égypte qui sont ressortis le plus, pour lesquels j'ai reçu le plus de témoignages du coup. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent les gens, quand ils ont un problème dans les voyages initiatiques, ils sont pas entendus généralement, et ils finissent par venir me voir parce que je suis une des seules personnes à parler de ces sujets-là et à parler des abus de manière générale. Donc ce qui fait qu'au final, j'ai récolté énormément de témoignages, et donc je peux vous dessiner un petit peu des sortes de modes opératoires. Comment ça se passe? euh, alors le grand classique dans tous les voyages initiatiques, c'est le guide. Alors soit le thérapeute qui accompagne, soit le guide local qui va commencer à raconter qu'il est la flamme jumelle. Et ça ne va pas être dit directement, du coup, ça va souvent être induit pour que la personne le pense par elle-même, et va faire ça avec toutes les femmes. Alors vraiment, c'est un truc hyper courant, qui se fait énormément. Il va dire t'es ma flamme jumelle, et il y a un process énergétique de harponnage qui n'est pas du tout correct parce qu'il y a violation du champ énergétique dans ces cas-là, qui se met en place. Alors, et c'est pas vrai hein, cette histoire de flamme jumelle où je suis flamme jumelle avec tout le monde. Hein. C'est généralement, si je parle du guide local, notamment je peux donner le guide Yasser en Égypte. Il a sa femme, ses enfants à la maison. Il entretient des relations très floues avec les thérapeutes en général, qui je peux attester pour une du coup qui était une ex-collègue, qui pense qu'il est sa flamme jumelle, qu'elle va finir par aller habiter en Égypte, qui va finir par quitter sa femme et ses enfants. C'est pas une configuration qui existe réellement dans la société égyptienne à l'heure actuelle, et qui est la thérapeute en question, qui a régulièrement envie de mourir parce que c'est une relation totalement toxique, de domination, etc. Et, et moi j'ai un petit regard assez particulier, je me dis, t'es thérapeute, tu emmènes des proies potentielles à un guide local. Donc, donc du coup tu lui emmènes de la thune et des femmes. Je réfléchissais, je me dis c'est un peu un travail de proxénète en fait d'une certaine manière. Bon, j'exagère un peu, hein, mais bon, vous me connaissez si vous regardez les vidéos, vous savez que j'ai un petit côté un peu, j'aime bien appuyer, et voilà, un peu taquin, on va appeler ça comme ça, un peu sarcastique. Et donc moi j'ai eu des problèmes parce que j'ai dénoncé ça, c'est des gens qui m'ont réellement attaqué énergétiquement, j'ai vraiment eu des effets physiques extrêmement graves du coup. Et ces personnes-là ont emmené d'autres personnes dans des situations d'emprise et de dégueulasserie énergétique et de magie énergétique dégueulasse. Je ne sais pas trop quel autre mot mettre dessus. Y a des gens qui ont frôlé la mort, vraiment. Il y a vraiment des gens qui ont frôlé la mort, qui ont mis beaucoup de temps à s'en rappeler. Donc, évidemment, ces personnes-là, elles font en sorte, quand il y a un groupe, que chaque personne n'arrive pas à communiquer, ne sache pas, diviser pour mieux régner, le vieux truc aussi vieux que Mathusalem. Et comme la plupart des victimes ont peur de parler, elles ne parlent pas. Donc je le redis là, dans la plupart des pays, vous pouvez aller voir la police touristique. En Égypte, le harcèlement est puni par la loi. Il y a une loi qui a été passée il n'y a pas très longtemps. Donc vous pouvez porter plainte en Égypte sans aucun problème. Et surtout pour l'Égypte, ou tous les pays arabes en tout cas et musulmans, vous allez voir la police touristique. Ils ne sont pas forcément très tendres, mais alors extrêmement efficaces. Extrêmement efficaces. Si vous voulez avoir la paix avec quelqu'un, vous allez voir la police touristique. Ils sont très efficaces. Il y a des bureaux dans toutes les villes normalement. Voilà. Et ils entendront. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont besoin des touristes. Donc, si vous avez un souci, ils vont agir. La situation peut-être pour les autres femmes est différente, mais en tant que touriste, parce qu'ils ont besoin du touriste, parce qu'ils ont besoin qu'il n'y ait pas de souci, ils vont être d'une efficacité redoutable. Donc, usez-en, n'hésitez pas. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui me pose beaucoup de questions sur les thérapeutes qui n'entendent pas qu'il y a des problèmes, soit que ce soit aller
carrément l'abus, soit qu'il y ait eu tentative d'abus. Et alors vraiment, il y a beaucoup, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la magie de manipulation et la magie noire, ce sont des choses qui sont extrêmement connues dans tout un tas de pays. Donc, ces personnes-là qui racontent oui, tu es mon âme sœur, oui, tu es ma flamme jumelle, etc., pour pouvoir, eux ce qu'ils veulent, c'est coucher avec vous, avoir du sexe gratuit, parce que c'est plus difficile dans leur société. Et d'une certaine manière aussi, il y a quelque chose qu'il faut être conscient, c'est que pour une frange des musulmans, c'est pas tous, une frange musulmane qu'on retrouve en Égypte, en particulier parce qu'à un moment donné, beaucoup d'Égyptiens sont allés travailler en Arabie Saoudite, du coup, parce qu'il y avait du travail. Et donc, ils ont été pour eux à l'islam d'Arabie Saoudite, du coup, qui est une version pas très tendre, on va dire, de l'islam. Je vais dire comme ça. Voilà, qui est une lecture de l'islam, on va dire comme ça. Et du coup, qui fait que l'islam en Égypte, il a changé par rapport aux années 70 en Égypte. C'est plus le même islam qui est là. Et donc, ça change le rapport à la femme et surtout le rapport à la femme non musulmane. Voilà, il y a quelque chose pour certains hommes musulmans. Les femmes qui ne sont pas musulmanes sont impures, on a le droit de faire ce qu'on veut avec en fait. Et ils ne traiteront pas les femmes musulmanes de la même manière. Donc, il faut avoir ça en tête. Ce sont des gens qui jouent beaucoup de jeux, qui portent beaucoup de masques. Voilà. Et je me pose beaucoup de questions sur les thérapeutes, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ferment les yeux, qui continuent à être dans le déni parce que ça les arrange bien, ça les brosse dans le sens du poil, et ça brosse leur petit ego. Oui, moi j'organise des voyages initiatiques, blablabla. Voilà, et j'ai ma flamme jumelle dans tel pays, et dans tel pays, j'ai un super duo, etc. Blablabla. Voilà, moi en termes de relations énergétiques, c'est extrêmement malsain. Tout le monde fait ce qu'il veut avec son cul, j'ai envie de dire. On est adulte. Néanmoins, il y a énormément de jeux de manipulation derrière et de manipulation énergétique. Et c'est là où pour moi, voilà, si un jour j'organise un voyage en Égypte par exemple, je vais avoir besoin de femmes et alors il n'y a personne qui va vous toucher, hein, je vous préviens. S'il y a quelque chose qui doit se passer, ça se passera en dehors du stage initiatique. Et c'est des choses vraiment qu'on m'a rapportées extrêmement courantes, des pressions pendant tout le voyage initiatique, t'es ma flamme jumelle, non mais je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, il y en a qui tombent dans le jeu, il y en a qui refusent mais qui sentent une pression tout le long et quelque part c'est une forme de harcèlement en fait, quelque part. Il faut mettre les mots dessus, harcèlement, agression, manipulation énergétique, jusqu'à magie noire, ce sont des choses vraiment extrêmement courantes. Quand la thérapeute, elle couche pendant tout le voyage initiatique parce qu'elle considérait que c'est son mari d'une vie antérieure pendant le voyage initiatique, est-ce que cette personne est à même d'assurer votre sécurité énergétique pendant le voyage? Ce sont des questions que je me pose. Voilà, donc en tout cas, quand on commence à vous parler de flammes jumelles, en voyage initiatique surtout, attention, généralement c'est pas la première fois que la personne elle parle de ça, hein. C'est des techniques de manipulation comme on va essayer de vous arnaquer sur les prix, etc. Ce sont des choses extrêmement courantes. Faites attention à qui vous choisissez comme thérapeute pour aller dans les voyages initiatiques. Moi je dirais que peut-être regardez si la personne parle du guide local juste en disant le guide local ou si le guide local a un nom. Parce que déjà moi ça me choque tellement. Le guide local il fait à peu près tout, il fait la plus grosse partie du boulot, j'ai envie de dire il fait 80 à 90% du boulot, parce que la logistique et le matériel c'est quand même le plus gros du boulot. Et moi ça me choque beaucoup que dans certains voyages initiatiques, oui nous serons accompagnés par un guide local, il n'a pas de nom, ok, il n'y a pas de nom, ok. C'est très déshumanisant je trouve, et très ancré dans des rapports nord-sud complètement déséquilibré. Donc en fait, je pense que ça c'est un bon truc. Regardez voilà comment c'est, ou si la relation avec le guide elle est pas un peu trop genre ah le guide il est trop génial, on a ce guide là machin. Voilà, on peut dire qu'il y a quelque chose de professionnellement peut-être pas clair. Vous voyez un petit peu les deux extrêmes, soit le guide il n'existe pas,
soit il est encensé, il est génial, extraordinaire, voilà, ressentez si derrière il y a le ou la thérapeute qui est amoureuse entre guillemets ou de la guide locale. On mettra un petit peu de clarté dans le type de cadre qui sera amené. Choisissez aussi de préférence des personnes qui connaissent la culture locale, qui ont le temps de vraiment d'y aller longtemps. Je connais pas personnellement Manon qui est installée en Égypte, à Assouan, mais je ressens son travail comme étant juste, et elle habite sur place, elle connaît la communauté, elle connaît l'islam, elle connaît les gens locaux, donc évidemment je vais forcément plutôt orienter les personnes avec cette personne-là, quoi. Après, je la connais pas personnellement, donc je sais pas énergétiquement, vraiment concrètement, voilà, comment c'est positionné. Mais j'aurais tendance effectivement à dire, voilà, vous préférez ce type d'accompagnement-là. Donc voilà, ne soyez pas dupes, surtout ne soyez pas naïfs. Il y a des tas de magouilles dans les voyages initiatiques. Moi, quand je vois les prix, je suis juste horrifiée. Parce que j'ai toujours voyagé en sac à dos et je connais les prix locaux. Et quand je vois les prix locaux et je les compare avec les prix des voyages initiatiques, même si tu payes tout le monde et que tu payes bien tout le monde à tous les étages, les prix ils sont juste incroyables. Se faire une marge, ok, se faire des marges de 300%, voilà. Et surtout dans des pays où normalement les prix se négocient, tous les prix se négocient, même le prix d'une tomate tu le négocies. Ça me paraît encore plus choquant ce type de tarifs qui généralement aussi vont que dans certains circuits touristiques, dans certaines familles qui récupèrent l'argent du tourisme dans certains pays n'est pas du tout redistribué à l'ensemble de la population malheureusement. Donc voilà, ce sont des petites réflexions. Ne soyez pas naïfs, je vois beaucoup de naïveté quand même. Il y a un décalage des rapports nord-sud qui est là. Dans le tourisme, de manière générale, même quand c'est pas initiatique ou spirituel, il y a énormément de rapports complètement faussés par les rapports nord-sud, et donc c'est ces rapports économiques complètement biaisés. Et le fait de l'accès à la sexualité en Europe et en Occident, l'accès à la sexualité dans d'autres parties du monde étant extrêmement difficile, ça biaise complètement les rapports. Et souvent les gens ils veulent juste du sexe en fait, hein. Après voilà, si c'est ok, si c'est clair, etc., bon voilà. Mais le problème c'est qu'il y a souvent énormément de manipulation. Ils ont bien compris, blablabla, flamme jumelle, je vais te raconter, je vais t'envoyer une petite énergie, comme ça tu sens une montée de Kundalini, comme ça tu vas croire que c'est moi et que tu rencontres une âme spécifique, etc. Donc voilà, il y a plein de gens, hein. Il y a des gens qui savent violer énergétiquement, hein, où tu as l'impression que vraiment tu es en train de faire l'amour avec la personne et t'envoie des images pour que tu crois que c'est des vies antérieures, etc. Il y a des gens qui savent faire ça, il y a des gens qui savent induire ça. J'en connais en France des thérapeutes qui savent faire ça. Quand vous voyagez à l'international sur des voyages initiatiques, il y a des petits malins aussi qui savent faire ça. Donc sachez verrouiller vos corps énergétiques, sachez ne surtout pas écouter certains types de discours et soyez vigilants. Il y a des gens bien, je pense, qui font des voyages initiatiques, je n'ai pas forcément de nom à donner, mais voilà. Discernement, méfiance, gardez votre cerveau, arrêtez de dire que l'ego ça sert à rien, gardez votre petit ego qui va bien vous protéger et qui va bien renvoyer chier et mettre les barrières quand il y a besoin de mettre les barrières avec certaines personnes. Voilà, donc vigilance, je vous encourage à fond à voyager, les lieux sacrés c'est génial, mais voilà, soyez vigilants, apprenez les basiques de la langue locale, ça va vous éviter des tas de backchiches et des tas de situations, voilà, pas forcément très très cool. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à bientôt, ciao ciao.